Bonjour les amoureux du Tien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est pour ma part le dernier bloc de la ligne E, et un bloc que j'ai repoussé, mais à un moment donné il faut bien le faire. C'est le E11 en haut ici. Donc c'est un bloc qu'on peut faire je pense, deux façons différentes. J'ai essayé de prendre la façon qui me paraissait la plus simple. Vous pouvez le faire tout en appliqué. Nous ça va être de l'appliquer inversé et puis de l'appliquer. On va voir ça tout de suite. Allez, place au tutoriel. Pour ce bloc E11, je voudrais qu'on s'arrête juste une toute petite seconde sur la différence qu'il y a entre les deux. La première différence, c'est que Jen a ajouté une bande blanche tout autour du bloc. Enfin, blanc, beige, que Brenda n'a pas reprise. La deuxième, c'est que clairement, ce sont des calissons que Jen a appliqués et qui forment un cercle. Et Brenda, parce qu'on voit bien qu'il y a un espace entre eux, pas forcément régulier. Alors que là, Brenda propose un cercle plus cette forme centrale, ce qui est plutôt un moyen de nous simplifier la vie. Et je vais utiliser ce moyen-là. Comme tissu, avec mon beige habituel, je vais utiliser celui-ci, qui est plus peut-être chinois que japonais, mais qui ira quand même dans le thème de mon Dear Jane. Et je vais commencer par découper uniquement le carré global pour le reporter sur mon tissu avec la marge de couture de 1/4 inch. Donc j'utilise un cutter rotatif que je destine au papier et non pas au tissu, pour pas mélanger les instruments. Alors si vous n'avez pas envie de vous embêter à découper, vous savez que les blocs ils mesurent 4 inches et demi de côté. Donc pour celui-là, je n'ai pas spécialement besoin de regarder où je vais prendre la forme. Une fois que j'ai découpé ce carré-là, je vais découper ces petites parties-là. Donc, je vais les faire en semi-appliqué. Je l'ai montré dans une précédente vidéo, là, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est du beige et il en faut 4. Ensuite, je vais découper cette partie-là. Et je vais découper un cercle beige de cette dimension-là, plus 1/2 inch, puisque je vais le superposer. Donc ça va être un peu plus que 1/4 inch. Je vais prendre un peu plus de marge. Alors on peut faire ça, ou on peut se simplifier la vie et découper autour quelque chose qui va ressembler à un carré avec 1/2 inch de marge de couture. Et sur celui-là, puisque je vais faire un appliqué inversé, je vais venir dessiner le rond. Je vais faire une croix au centre
Et je vais venir découper en laissant un bon quart de inch. Il faut en laisser, mais pas en laisser trop non plus. Et je vais venir faire des crans jusqu'à la ligne que j'ai tracée. Donc j'ai tout cranté. J'attends juste que mon petit fer à repasser soit chaud pour pouvoir rabattre. Et je viens de découper la forme centrale que je vais reprendre sur mon tissu jaune, ocre, japonais, chinois. Et là, c'est là où je vais voir si je peux centrer sur un motif. Ah, il y a des pagodes plus petites que d'autres. Allez. Elle est pas mal centrée. Et bien sûr, on va laisser une marge de couture. Et donc, on va avoir ça, ça et ça avec les découpes. Donc, première chose que je vais faire, c'est repasser tout ça de façon à avoir un joli cercle. Bon, pour ce faire, j'utilise mon petit fer, cette colle-là et cet outil-là. Donc, je vais y aller petit bout par petit bout. Je mets de la colle au bord. Et je rabats en essayant bien sûr de garder cet aspect bien arrondi le plus possible. Donc cette partie-là, hop, est faite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un petit peu de colle. En fait, j'ai dessiné le rond, mais ça sert à rien. Il suffisait simplement de découper un carré qui rentre à l'intérieur du bloc sans les marges de couture. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais laisser le côté où j'ai mis le trait de crayon sur le derrière. Je vais mettre un peu de colle en utilisant ce stylo que j'aime bien. Voilà, et là, ça nous fait la partie appliquée inversée. Je ferai évidemment un point invisible à l'intérieur pour complètement fixer ça. Et je vais quand même mettre quelques petites épingles. Super. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, je l'ai déjà fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon tissu, j'ai mis cette forme-là et j'ai découpé avec environ un quart de inch de couture, de marge de couture autour. Et j'ai pareil pris un thermocollant un tout petit peu épais et rigide. Et ce thermocollant, il va m'aider à faire une forme qui soit à peu près jolie. Sachant que j'ai souvent du mal avec les pointes comme ça. Donc c'est simple de reproduire et sur le tissu et sur le thermocollant. Et ensuite, je viens de les repasser pour qu'ils soient collés ensemble. Et donc maintenant, je vais reprendre mon tube de colle et je vais y aller progressivement. Et après, je rabats le côté. Je crois que je vais essayer comme ça. Donc je vais mettre de la colle là et là. J'ai bien sûr cranté tout. Et je pense que je vais essayer de faire la pointe en premier. Et rabattre ensuite. Sachant que c'est beaucoup plus facile avec le thermocollant de rabattre vraiment sur le thermocollant et peut-être d'avoir quelque chose de plus régulier. Ok, c'est pas mal comme ça. Mais je ferai sans doute une vidéo spéciale pour l'appli Quick.
Et ça a l'air pas mal, hein. Ok, je vais continuer comme ça. Et je reviens une fois que j'ai fini de faire ce tour-là. Donc j'ai terminé de rabattre tout ça. Je vais mettre les choses dans le bon ordre. Et on va voir, est-ce que ça correspond? Ah bah ça correspond plutôt pas mal. On va mettre deux petites épingles comme ça. Ensuite, j'ai déjà découpé ce qui va être les angles. Et j'ai fait comme j'avais fait dans un bloc précédent. L'arrondi, je le fais pour faire un point de feston. Et ils vont aller aux quatre coins comme ça. C'est-à-dire que je vais juste faire cette partie-là, arrondie là, en appliqué. Le reste, je vais pas le coudre, ce sera pris avec la bande. Donc, ce qui reste à faire, c'est toute la partie appliquée. Donc ça, que je vais faire en point de feston. Tout l'intérieur du cercle et les arrondis là, que je vais faire en appliqué invisible. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas pu finir le bloc pour la vidéo, donc il est juste épinglé. Donc il me reste à faire les coutures dont je parlais à l'instant. Mais on a le rendu global quand même ici et l'autre côté. J'ai toujours des problèmes de douleur au niveau du bras et du poignet et de la main. Et il y a des moments où c'est pas possible de partir sur de la couture dans ce cas-là. Et là, ça ferait trop pour être dans le timing de la vidéo. Donc c'est pas grave, je le finirai bien sûr de mon côté. Ce qui était important, c'est que j'arrive à vous montrer la globalité de la construction du bloc. C'est un bloc que, au final, j'ai repoussé, qui est pas si compliqué que ça, à partir du moment, je trouve, où on utilise les bons outils. Le fait de mettre un thermocollant un peu rigide, ça aide vraiment à rabattre de façon vraiment harmonieuse. Et les outils Appli Quick, je ne peux que remercier Brigitte de son cadeau, c'est génial. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis on se retrouve vendredi pour la dernière partie du patchwork sur le kilt japonisant et mardi prochain pour le Tchétchène. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Bye bye.